Il existe certains phénomènes qui se passent sur Terre dont on n'a aucune explication. Ce qui est sûr, c'est que si le hasard fait bien les choses, si le hasard fait bien son travail, nous ne serions pas ici avec vous dans Monde Mystérieux. Voyons tout ça ensemble dans cette nouvelle vidéo. Voyons voir ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Alors voilà un grand mystère, puisque la disparition du petit Émile, peut-être que vous l'avez vu, vous l'avez su comme information, ou peut-être pas du tout, puisque ça s'est passé plutôt ici dans notre région. Ce qui est sûr, c'est que, comme je le disais, si le hasard faisait bien les choses, nous ne serions pas là. Et peut-être que certains d'entre vous diront encore, mais tout ça n'est que le fruit du hasard. Ceci dit, nous avons vu, ici dans Monde Mystérieux, nous nous sommes rendus compte que certains éléments n'étaient, on va dire, pas normal, et d'autres éléments, on ne peut pas dire que c'est le fruit du hasard. Si nous avons décidé de faire cette vidéo dans Monde Mystérieux, c'est parce que nous avons trouvé des choses assez incroyables que je vais vous le présenter dans cette vidéo. Tout d'abord, il faut se rappeler un peu ce qui s'est passé, puisque la disparition du petit Émile s'est produite il y a une semaine, donc le 8 juillet dernier. À l'heure où je vous parle, nous n'avons pas retrouvé le petit Émile. Et les enquêteurs sont totalement dépassés, mais totalement dépassés à un point qu'ils ont dû arrêter les recherches et arrêter leur procédure d'enquête. C'est quelque chose d'assez incroyable. Comme je vous le disais, si nous avons décidé de vous en parler dans cette nouvelle vidéo, dans Monde Mystérieux, c'est parce que nous nous sommes rendus compte de certains éléments qui collaient avec d'autres éléments, et d'autres éléments qu'on a trouvé ça très étrange. Alors, je vais vous montrer tout ça avec Google Earth, puisque, comme vous le savez tous, ce qu'on vous montre depuis quelques années ont des liens, certains éléments ont des liens avec ce qui s'est passé avec la disparition de ce petit Émile. Alors attention, avant de commencer à vous montrer, c'est une charte dans Monde Mystérieux, vous n'êtes pas obligé de croire ce qu'on va exposer dans cette vidéo, et si vous sentez que ça vous dépasse, si vous sentez que comment je peux vous expliquer, que vous vous sentez impliqué dans ce que je vais expliquer, zappez. Vous pouvez changer, vous pouvez cliquer pour arrêter la vidéo. Nous, dans Monde Mystérieux, on n'oblige personne à écouter ce qu'on dit. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on va exposer, vous allez voir. Voyons voir ça sur Google Earth. Alors voilà, Google Earth, encore une fois, notre bonne et vieille planète Terre, qui livre encore tous ses secrets, tous ses mystères, puisque ce coup-ci, le mystère se passe bel et bien en France. Et dans un endroit qu'on connaît bien, puisque certaines vidéos qu'on a exposées dans le passé dans Monde Mystérieux, il y a quelques années, se retrouvent au même endroit. Oui, au même endroit. Vous y croyez? Je vais vous montrer tout ça. La disparition du petit Émile, malheureusement, s'est produite dans le Haut-Vernay, dans les Alpes de Haute-Provence.
Et comme je le disais à l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons aucune trace de cette disparition, de cet enfant d'Émile. Alors voilà, je l'ai noté, hop, voilà, la disparition s'est produite ici, hein, dans ce petit hameau, du hameau du Haut-Vernay, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, à côté du Vernay. Alors le Vernay, je vais quand même vous le montrer, je l'ai placé là, voilà, qui est pas loin, hein, comme vous êtes en train de le voir, qui est un peu plus haut. Le Vernay, et cette disparition, comme je le disais, s'est produite dans le Haut-Vernay. Émile, âgé de 2 ans, hein, 2 ans, vous imaginez 2 ans, se promenait à 17h15, très exactement, se promenait dans ce petit hameau et a totalement disparu. Les grands-parents, alors je vous montre le trajet d'Émile, parce que suite à tout ce qu'on a pu prendre comme information, ce qui a été diffusé, on a tracé, voilà, comme vous êtes en train de le voir, ce petit trajectoire qui part de la maison des grands-parents d'Émile. Donc je vais un petit peu me rapprocher de la maison. Voilà, cette maison que je suis en train de vous montrer avec le curseur là, cette petite maison avec le toit rouge, c'est la maison des grands-parents d'Émile. Bon, et Émile apparemment serait sorti de la maison de ses grands-parents et aurait descendu la route pour arriver à ce qu'on peut appeler le petit centre du hameau. Hein, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et de ce point-là, Émile a totalement disparu. Rien, aucune trace, aucune marque de sang, aucun morceau de vêtement, aucun jouet à l'horizon qu'il aurait pu perdre, aucune chaussure, aucun morceau de cheveux, rien de rien. Vous comprenez? Rien de rien. Ce qui est sûr, c'est que les recherches qui ont été déployées pour le retrouver ont été colossales. Hein, les recherches pour retrouver le petit Émile ont été vraiment colossales. Il faut savoir que les recherches ont été effectuées à au moins une quinzaine d'hectares qui entourent ce hameau, hein, ce que je suis en train de vous montrer. Et les gendarmes ainsi que les militaires n'ont rien trouvé. Ils n'ont tellement rien trouvé, enfin moi c'est quelque chose qui me dépasse aussi quand j'y pense. Ils n'ont tellement rien trouvé qu'ils ont décidé, il me semble mercredi au soir, d'arrêter les recherches. Le maire du hameau de cette région a annoncé que suite à la procédure qui n'a pas fonctionné, les recherches ont été carrément stoppées net. On arrête parce qu'on trouve rien. Plus de 50 gendarmes ont été déployés, des militaires avec des jeeps, des hélicoptères, des chiens, hein, des chiens qui ont cette faculté olfactive de retrouver, que ça soit des vêtements, de quoi que ce soit. Rien n'a été retrouvé à plus de 15 hectares autour de cet hameau. Les enquêteurs ont carrément, j'ai eu l'occasion de voir des interviews de certains enquêteurs, de certains gendarmes qui disaient on est totalement dépassé puisqu'ils n'ont aucune piste. Lorsque vous vous penchez sur une disparition ou sur un assassinat par exemple, ce que vous essayez de trouver, si vous n'avez aucune preuve, aucun élément, vous essayez de trouver des pistes. C'est-à-dire que vous arrivez à un moment donné de la recherche,
vous ne cherchez plus la personne en question, vous cherchez des pistes. Et bien c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les enquêteurs depuis mercredi dernier se sont penchés sur des pistes. Des voitures ont été fouillées, des habitations ont été fouillées. Alors il me semble qu'un caravane avait été arrêté parce qu'il y avait des traces de sang, mais c'était du sang animal. À l'heure où je vous parle, les enquêteurs, les chercheurs, ceux qui ont ratissé tous ces hectares n'ont absolument rien trouvé. S'il vous plaît, 2 ans, Émile, 2 ans. 2 ans, on aurait pu le retrouver. Bon. Ce que je suis en train de vous expliquer par là, c'est que il y a des choses qui peuvent s'expliquer, même scientifiquement, et des phénomènes qui ne s'expliquent pas. Rappelez-vous, il y a quelques mois, il n'y a pas énormément de temps, nous avons effectué dans Monde Mystérieux avec Mike Aldebaran une vidéo sur le Missing 411. Alors attention, vous allez me dire, est-ce que Hervé devient fou? Est-ce qu'il est en train de nous dire qu'il y a un lieu comme les parcs nationaux aux États-Unis où les personnes disparaissent? Et si je vous dis qu'on est on est proche de cette réponse, attention, je le répète, ce qu'on va exposer dans Monde Mystérieux, vous n'êtes pas obligé d'y croire. Prenez-le comme un conte de science-fiction, un conte. Vous le prenez comme une histoire de science-fiction. Ce qui est sûr, c'est que tout m'amène à dire que ce lieu que vous êtes en train de voir à l'écran, ce lieu du Haut-Vernay, près du Vernet, peut être similaire à un parc national aux États-Unis, puisque je le rappelle que les parcs nationaux aux États-Unis, c'est là où il y a le plus de disparitions. Je le répète, je vous mettrai le lien de cette vidéo qu'on avait faite avec Mike sur le Missing 411 qui devrait apparaître peut-être ici ou ici en haut de l'écran, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vu, puisque les personnes qui disparaissent dans ces parcs nationaux aux États-Unis, où on les retrouve 1 mois après, 2 mois après, où on les retrouve mortes d'une façon inexplicable, c'est-à-dire le campement, alors par exemple le campement est ici, je suis en train de le montrer avec mon curseur, et on retrouve le corps à 30 km complètement nu, et la personne qui se charge d'enquêter sur ces morts inexplicables dans ces parcs nationaux dit: mais c'est pas possible, comment c'est possible que le campement est à 30 km du corps alors que la personne en question n'aurait pas pu marcher sans chaussures plus de 10 km. Donc c'est quelque chose de totalement dingue. Je vous invite à voir le Missing 411 plus le film documentaire qui traîne sur YouTube où vous pouvez mettre les sous-titres en français et vous allez être surpris de ce phénomène Missing 411. Et ben, je vais vous montrer dans cette vidéo des preuves comme quoi ce lieu n'est pas hanté, mais a une similitude avec les parcs nationaux où il y a des disparitions inquiétantes aux États-Unis. Comme je le disais, les enquêteurs sont en train d'enquêter, peut-être qu'on aura des réponses, mais pour le moment, les seules explications qu'ils exposent au public, c'est: nous n'avons rien retrouvé, ni de corps, ni d'indices, ni de marques, ni rien du tout. C'est un enlèvement. Ok. On va partir du principe dans Monde Mystérieux, et je le souhaite à la famille de ce petit, que c'est un enlèvement. Attention, je le souhaite que ça soit un enlèvement. Attention, je souhaite pas que ça soit un enlèvement. Je souhaite pour la famille que ça soit un enlèvement. Du moment où je me réfère à que le petit Émile ne soit pas mort. Vous voyez ce que je veux dire? Ni mort de faim, ni mort de soif, avec cette chaleur en plein été, etc. Je me réfère à ça. Ok, j'espère pour la famille que c'est un enlèvement, et si enlèvement il y a, j'espère qu'on va le retrouver. Ou du moins retrouver des pistes, des indices qui vont amener à le retrouver.
Ce qui est sûr, c'est que, et je le rappelle dans Monde Mystérieux, nous amenons toujours notre explication ésotérique sur la question, et vous allez voir que le mot hasard n'existe plus. Bien entendu, nous ne serions pas là si le hasard faisait bien les choses. Alors voilà, qu'est-ce que vous allez me dire si je vous dis qu'à cet endroit précis, à quelques kilomètres de cet endroit, il s'est produit d'autres phénomènes, et un phénomène similaire à cette disparition? Qu'est-ce que vous allez me dire si je vous dis que les Humites, la civilisation Humo, s'est établie à cet endroit dans les années 50? Oui. À quelques kilomètres d'ici, alors je vais essayer de vous montrer tout ça. À quelques kilomètres d'ici, soi-disant, s'est établie en 1954 la civilisation humite. Je répète, vous n'êtes pas obligé de croire ce que l'on expose dans cette vidéo, mais ce qui est sûr, c'est que dans Monde Mystérieux, nous avons étudié depuis pas mal d'années la civilisation humite qui s'est établie sur Terre, et nous pensons que cette civilisation est mêlée avec notre population terrestre, et on va dire les Humos sont les scientifiques de la galaxie, et ils nous apportent leur technologie. Jean-Pierre Petit est bien placé pour vous l'expliquer, puisqu'il avait avancé ses recherches sur la MHD, rappelez-vous. Donc je le marque, hop, la Javi, soi-disant la civilisation humite aurait établi sa première base ici à la Javi, comme vous êtes en train de le voir. Ce qui est sûr, alors je vous le montre vite fait, quand vous prenez l'endroit de la Javi, vous voyez une colline, une montagne énorme. On peut s'imaginer que les Humites auraient établi leur première base dans cette montagne, la Javi. La Javi qui n'est pas très loin du Haut-Vernay ou du Vernay, comme je vous l'ai expliqué. Voilà cette distance qui sépare la disparition du petit Émile et l'établissement de la civilisation humite. Ce qui est sûr, vous allez me dire, bon, ok, à la limite, ça, on va dire que c'est un hasard. Ce qui est sûr, c'est que je vais aller plus loin dans ma démarche. À 14 km de là, pour être précis, 14 km de là, s'est écrasé le vol de la Germanwings en 2015, rappelez-vous. Rappelez-vous, j'en avais parlé dans Monde Mystérieux. Je vous mets également le lien qui doit apparaître ici, que je vous invite à regarder à l'époque, que j'en avais parlé, dont le crash de la 320 s'est produit très précisément ici. Vous voyez ? Donc, le crash de la 320, je le rappelle, s'est produit pas loin de la tête de l'Estrope et du massif des Trois Évêchés. Voilà, comme vous êtes en train de le voir à l'écran. Oh, hasard? Toujours un hasard? Vous allez voir où c'est que je vais en venir. Donc, comme je le disais, ce crash, je vais un petit peu vous zoomer. Ce crash qui s'est effectué pas loin du massif des Trois Évêchés et de la tête de l'Estrope s'est produit très exactement ici, entre ces deux falaises. Rappelez-vous, en 2015, on avait expliqué, on avait donné l'explication comme quoi le copilote était dépressif. Ce qui est sûr, c'est que sa famille, ses proches, avaient pourtant confirmé aux médias et au reste des enquêteurs, au reste de ceux qui ont enquêté, que cette personne, je me rappelle plus le nom, n'était pas du tout dépressive, puisque cette personne était bien dans sa peau, faisait du sport, etc., etc. Donc,
Est-ce qu'il a scratché l'avion parce qu'il était dépressif? Nous avons notre petite idée dans Monde Mystérieux, mais nous ne pensons pas à la théorie officielle. Ce qui est sûr, c'est que quand vous voyez ces noms, la tête de l'estrope et le massif des trois évêchés, il y a une explication à ça. Vous croyez que c'est un hasard? Vous croyez que c'est un hasard là, ce que vous êtes en train de voir, le nom de ces falaises? Vous croyez? Est-ce que vous croyez au hasard? Quand je vais vous montrer le final de cette vidéo, vous allez me dire le hasard n'existe plus. Alors quand vous reculez un petit peu, hein, si vous prenez globalement tous ces points, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? On voit une genre de triangulation qu'on a bien évidemment marqué. Je vais vous le montrer. On l'a marqué. On a marqué cette triangulation. Hop, de cette façon. Et ce qui est sûr, c'est que on pense dans Monde Mystérieux qu'à cet endroit précis de la France, il existe peut-être un passage, une connexion à une autre dimension. On pense qu'il existe une connexion, peut-être de fort magnétisme, à cet endroit précis de la France, dans les Alpes d'Haute-Provence. Vous croyez que ces trois événements que je vous ai marqués, ces trois événements, vous croyez que c'est un hasard que ça se soit produit au même endroit, hein, quand vous êtes en train de le voir là? Est-ce que vous croyez que c'est un hasard? Je vais aller plus loin dans mon explication. Qu'est-ce que vous allez me dire si je vous dis qu'il y a 34 ans, un autre enfant a disparu, à cet endroit bien précis? Oui, j'insiste là-dessus. Il y a 34 ans, un enfant qui s'appelait Yanis a disparu à cet endroit bien précis du Haut-Vernay. Est-ce que vous me croyez? Regardez. Comme vous êtes en train de le voir sur cette page d'information de CNews, qu'est-ce qu'on voit? Disparition d'Émile. Il y a 34 ans, un autre enfant a disparu près du Vernay et n'a jamais été retrouvé. Le 2 mai 1989, Yanis, petit garçon âgé de 3 ans seulement, a mystérieusement disparu. Et vous croyez que c'est vraiment un hasard? Est-ce que ce qui se passe à cet endroit, alors on mettra le lien de cette page CNews pour que vous puissiez vérifier par vous-même. Nous n'inventons rien dans Monde Mystérieux et ce qu'on vous expose, ce sont des éléments importants qu'on a regroupés et on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose avec tous ces éléments. On mettra le lien de cette page CNews. Alors, comme je le disais, on pense dans Monde Mystérieux que à cet endroit précis, il y a un passage, une porte vers une autre dimension. Oui, tel que vous l'entendez. Quelque chose, une faille qui pourrait s'ouvrir à certains moments donnés très précis de l'année. Alors, quand vous revenez sur Google Earth, alors, on a, je me répète un petit peu, on a triangulé ces trois événements, mais comme je viens de vous l'exposer, il y a un quatrième événement qui s'est produit ici au Vernay, où cet enfant de 3 ans, il y a 34 ans, a disparu et n'a jamais été retrouvé. Je me suis concerté de mon côté en pensant quelque chose. Je me dis, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à cet endroit bien précis? Je me rappelle que il y a pas mal d'années, j'avais vu une interview de Jean-Michel Raoux qui parlait de ces sommets de montagne qui
dont leur nom, le massif des Trois Évêchés par exemple, qui avait ces sommets de montagne avaient une fonction bien précise. Là on parle de lignes telluriques, de magnétisme, etc., etc. Je me suis concerté avec des personnes que vous connaissez, puisque je les avais invités sur ma chaîne il y a maintenant de cela 3 ans déjà, où on avait parlé des géométries sacrées. Rappelez-vous, il y a 3 ans, Mathieu Lavaux, que nous saluons au passage, on mettra encore une fois le lien qui doit apparaître en haut de ce côté-ci. Mathieu Lavaux nous avait expliqué que il y a une ligne qui part de Stonehenge et qui va jusqu'aux pyramides, qui traverse la France et qui représente le centre ésotérique de la France, rappelez-vous. Après concertation, on m'a envoyé des photos qui confirment ce que je pensais à cet endroit bien précis. Nous avons sur Google Earth, pour vous le montrer, exposé donc ces photos sur Google Maps directement, puisque nous n'avons pas assez d'informations pour retracer ces lignes. Donc nous avons essayé de faire un maximum correctement pour que vous puissiez voir grosso modo où passent ces lignes. Donc par exemple, si je prends ce que vous êtes en train de voir à l'écran, donc assez incroyable, cette étoile à 6 branches que notre ami Mister137 a développé, mais je le répète, à la base c'était une découverte de Mathieu Lavaux, hein, je le répète, qui expliquait que le centre de la France, que cette ligne passait par le centre de la France, qui est le centre ésotérique, et qui reliait les pyramides de Gizeh. Et nous voyons, par rapport à cette photo, nous voyons que ces lignes qui partent de ce centre de la France arrivent à des endroits bien précis de la France. Cette ligne qui fait 1000 km apparemment, qui représente le diamètre de ce cercle, hein, de ce que vous êtes en train de voir. Alors vous allez me dire, oui, c'est encore le fruit du hasard. Hein. Rappelez-vous, nous avons fait pendant 2 mois, si je ne me trompe pas, plein d'émissions sur les géométries sacrées avec une table ronde au final que je vous invite à aller voir, et où on s'est posé la question avec Jérôme à l'époque, mais qui a bien pu effectuer ces genres de lignes? À l'heure où je vous parle de ça, nous n'avons aucune explication sur ces géométries sacrées. Ce qui est sûr, c'est que quand vous vous penchez sur des recherches comme celle-ci, vous vous dites, c'est pas possible, il n'y a pas de hasard. Alors quand vous vous rapprochez justement de ce point crucial, qu'est-ce que vous voyez? J'ai remis une autre photo plus près de cette triangulation. Qu'est-ce que vous voyez? Oh, miracle! Une des étoiles de cette une branche de cette étoile à 6 branches arrive ici chez nous à Nice. Vous voyez, Nice, Falicon. Alors hop, non, peut-être vous le voyez pas, c'est derrière moi. Une de ces étoiles donc arrive ici, près de chez moi, à Nice, hein, et passe très clairement au milieu de cette triangulation, hein, vous le voyez, de ce qui s'est passé pas loin du Vernet. Un hasard? Je ne pense pas. Les faits sont bien réels, les faits sont là. Comme vous pouvez le constater, cette ligne, alors on reviendra dessus dans Monde Mystérieux, cette ligne orthodromique n'a rien à voir avec une ligne par exemple loxodromique qui la différence qu'il y a, c'est que les lignes de l'oxodromique épousent les reliefs, tandis que
ceci est une ligne orthodromique, donc c'est des lignes droites que vous pouvez tracer sur une carte. On est bien d'accord là-dessus. Mais comme vous le constatez, cette ligne passe là où vous voyez le point rouge. Je ne sais pas si vous voyez là le point rouge qui est un peu pixelisé. Je suis désolé, j'ai réexposé les photos sur Google Earth. Là vous voyez le point rouge. Je ne sais pas si vous le voyez. Je sais pas si vous le voyez là, le point rouge. C'est exactement là où il y a le vernet. C'est-à-dire que cette ligne de cette étoile, de cette branche, de cette étoile à 6 branches, passe pile poil sur l'endroit de ces événements et de ces disparitions. Que peut-on dire dans Monde Mystérieux? Un hasard? Je ne pense pas. Ce qu'on peut éventuellement dire, mais vous n'êtes pas obligé de croire à ce qu'on dit dans Monde Mystérieux, c'est que à cet endroit bien précis de la France, on pense qu'il se trouve un lieu chargé très fortement en magnétisme qui pourrait, alors je recule un petit peu, qui pourrait à certains moments de l'année ouvrir des genres de failles, des genres de portails, et qui pourrait amener à faire disparaître des gens tels que le petit Émile qui a 2 ans, je le rappelle, 2 ans. Vous croyez vraiment qu'à 2 ans il va s'amuser à s'enfuir? Si on l'avait enlevé en voiture, on l'aurait entendu crier. S'il était tombé dans un trou, il aurait crié à un moment donné: au secours, j'ai faim, j'ai soif. Non. Ce qu'on trouve bizarre hein, quand même, mais on respecte la famille du petit Émile, c'est que on a vu les grands-parents, donc notamment le grand-père, donner des interviews, mais pas les parents. Après, je comprends les parents. Peut-être qu'ils veulent rester anonymes. Ce qui est sûr, c'est que les enquêteurs sont encore en train d'essayer de trouver des pistes, mais je pense que malheureusement, le petit Émile a disparu et je pense qu'on le... Attention, je souhaite qu'on retrouve le petit Émile. Je souhaite que ça soit un enlèvement sans le souhaiter, attention, qu'on lui a pas fait de mal si c'est un enlèvement et qu'on puisse le retrouver, que les enquêteurs puissent se retrouver en ayant des éléments comme quoi le petit Émile s'est fait enlever. Puisqu'on a, je le rappelle, on n'a ni trouvé ni de vêtements, ni de traces de sang, ni je sais pas de quoi que ce soit, on n'a rien retrouvé, ni de morceaux de vêtements qui auraient pu se déchirer, etc., etc. Ce qui est sûr, c'est que l'explication qu'on vous donne dans cette vidéo est plutôt ésotérique, mais nous pensons, et je terminerai là-dessus, que à cet endroit bien précis, il y aurait un portail, une faille où passent ces lignes telluriques qui ferait déclencher une ouverture peut-être sur une autre dimension. Le petit Émile serait porté disparu dans une autre dimension? Peut-être. Est-ce un hasard? Pas du tout. J'espère que les enquêteurs vont donner quelques explications supplémentaires, ainsi que le maire, ainsi que les gendarmes. J'espère qu'on aura un suivi de cette histoire. J'espère que on va voir comment ils vont tourner cette histoire dans les jours à venir. Mais le fait de savoir qu'il y a 34 ans, le petit Yanis de 3 ans a disparu dans des mêmes conditions et on ne l'a pas retrouvé, ça me laisse à penser que le petit Émile a suivi, je dirais, le même chemin, la même tragédie. Il a disparu, volatilisé. Nous avons traité dans le passé quelques thèmes similaires comme la disparition du vol MH370 qui reste inexpliqué à l'heure d'aujourd'hui. Mais cette disparition est encore plus inexplicable qu'un MH370 qui pourrait se voir de la Terre vue du ciel. Incroyable, incroyable.
La disparition d'Émile, le 8 juillet dernier, il y a une semaine. Chers amis, si vous vivez pas loin de cet endroit, si vous l'apercevez, bien évidemment, prévenez les gendarmes et expliquez que vous l'avez aperçu. Ça pourrait peut-être faire avancer les recherches et peut-être trouver des éléments, des indices, bien évidemment. Je n'irai pas plus loin dans cette explication, mais vous pouvez vérifier par vous-même. Tous les liens seront dans l'explication de la vidéo. Mais encore une fois, le hasard fait bien les choses, comme on dit chez moi, et nous a amené à en parler dans Monde Mystérieux. Ce qui est sûr, c'est que nous avons trouvé l'affaire plutôt intéressante, mais aussi troublante. La disparition du petit Émile, un autre Missing 411? Je pense que oui. Les mois et les semaines qui viennent nous le diront, mais allez savoir. Merci à tous les amis. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Restez connectés, restez fidèles. Vous allez voir, d'autres vidéos arrivent très vite. Merci à tous les amis. À bientôt dans Monde Mystérieux. Merci à tous. À bientôt. Alors de fait, là, on est évidemment dans le cadre d'une disparition inquiétante puisque mineure. En quoi cette disparition est-elle différente des autres? Elle est différente parce que le contexte est étrange. Il y a une part effectivement inquiétante, il y a une part troublante, il y a presque une part ésotérique qui fait qu'on a du mal effectivement à s'inscrire dans une normalité puisque les opérations physiques de recherche opérationnelle sur le terrain auraient dû permettre de retrouver ce jeune Émile sain, sauf ou malheureusement sa dépouille. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un constat d'échec, un constat, un bilan, un état des lieux. Il n'est pas là où il aurait dû être, donc la question se pose et la question se pose pleinement. Marc Rolland, quand vous nous dites ésotérique, parce qu'en gros, si je traduis vos propos, on a presque tout essayé. Il y a eu des ratissages de citoyens avec des chiens cynophiles et on n'a rien trouvé. Pour vous, clairement, ce n'est pas normal. Vous qualifiez ça d'ésotérique? Je qualifie ça d'ésotérique parce que vu le volume d'appels qui rentrent sur la plateforme téléphonique et sur les messages qui nous parviennent des différentes populations, la nature humaine a horreur du vide. On a toujours cette part troublée entre envie de se faire peur, envie de comprendre, et quand on ne comprend pas, eh ben on rapporte les choses à cette part énigmatique qui entoure l'espèce humaine. Mais la rationalité de l'enquête judiciaire nous ramènera très vite à la réalité. Alors...